Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors on ne va pas parler d'écriture aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible, un petit peu difficile, on va parler de la lettre de refus. En effet, quand vous envoyez votre manuscrit à un éditeur, et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo comment faire pour envoyer un manuscrit à un éditeur, que vous pouvez revoir d'ailleurs en cliquant ici si le sujet vous intéresse, bien voilà, une fois que vous avez posté votre manuscrit, que vous l'avez envoyé, vous êtes dans une attente. Et cette attente, à un moment donné, va avoir un horizon qui va être une acceptation ou un refus. Statistiquement, vous savez qu'il y a quand même beaucoup plus de chances pour avoir un refus. Je vous l'avais déjà expliqué, mais par exemple, un éditeur comme Gallimard reçoit en moyenne 50 manuscrits par jour. Donc, au regard de tout ce qui est publié, ça vous donne une idée d'à quel point la sélection peut être drastique. Les éditeurs estiment qu'en moyenne, 99% des manuscrits qu'ils reçoivent ne sont pas publiables pour des raisons diverses et variées, pas en cohésion avec la ligne éditoriale, pas assez bon, pas assez bien écrit, peut-être pas assez vendeur aussi, ça fait quand même partie maintenant des critères qui sont présents. Tout ça pour dire que pour réunir tous les facteurs qui fait qu'un éditeur va vouloir vous publier, bon bah voilà, il faut y aller. Laissez-moi deviner, vous avez envoyé votre manuscrit, vous attendez la réponse avec impatience, des mois et des mois se sont écoulés, quand soudain, dans la boîte aux lettres, une enveloppe. Et dans cette enveloppe, une réponse. Et une enveloppe, ce n'est pas bon signe, parce que sinon, on vous aurait appelé. Mais quand même, vous avez un espoir, parce que vous voyez le nom de l'éditeur dessus. Et là, vous ouvrez. Et la lettre de refus. Le courrier, voyons voir ce qu'on a aujourd'hui. Facture, ok, pas intéressant, bon... c'est pas vrai. Enfin la réponse, après 6 mois d'attente. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'espère que ça va être bon. Madame, nous avons bien eu connaissance de votre manuscrit et vous remercions de nous l'avoir adressé. Malheureusement, il n'a pas retenu notre attention. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre démarche et espérons que vous trouverez rapidement un éditeur sensible à votre texte. Nous vous prions de croire, madame, à l'expression de nos sentiments respectueux. Le comité de lecture. Alors oui, statistiquement, vous avez de fortes chances de recevoir une lettre de refus parce qu'il y a tout un tas de raisons qui poussent les éditeurs à refuser un certain nombre de manuscrits. Un éditeur, ça reste une entreprise, certes de professionnels de la littérature, mais aussi une entreprise qui va, quand il mise sur un auteur et sur un manuscrit, investir de son temps, de sa foi, de sa conviction, mais aussi de l'argent. Alors comment réagir à la lettre de refus? Comment faire avec ça? En général, la première réaction, eh bien, c'est la déprime. On va pas se le cacher. Mais pourquoi j'ai envoyé mon roman? De toute façon, ça sert à rien. Il est nul. Je suis nulle. J'ai aucun talent. C'est tout. C'est juste quelque chose à accepter. Et voilà. De toute façon, c'est ma mère qui avait raison. J'aurais dû faire médecine. Et puis voilà. Oh, j'ai plus qu'à sombrer dans... Oh non, non, non. Pas l'alcool en fait. Non. Bridget Jones a du mérite. Ne sombrez pas dans la déprime. Vraiment, essayez de résister à ça et de prendre un petit peu de distance. Une lettre de refus, bien sûr qu'on peut le vivre comme un rejet, mais ce n'est pas l'arène mort de votre carrière littéraire ou l'arène mort du fait que vous écrivez. Posez-vous des questions sur pourquoi vous écrivez. Alors, par contre, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Vraiment, je vous le conseille. Je sais que certains auteurs mécontents, par exemple, trouvent l'idée assez bonne d'appeler les éditeurs pour leur expliquer à quel point ils sont passés à côté de leur génie. Pas une bonne idée. Oui, je vous appelle parce que vous avez refusé mon manuscrit. Alors voilà, j'exige une explication. Allô? Allô? Également, ne cédez pas à la jalousie, vraiment. C'est pas parce que vous avez reçu un refus que vous êtes confronté à un échec que tout de suite il faut vous comparer aux autres et commencer à vous monter la tête. Donc évitez les comparaisons. Je pense que ça, c'est un conseil utile. Mais comment cet éditeur a pu refuser mon manuscrit alors qu'il a publié cette daube? Non mais franchement, je comprends pas. Hein. Ah, non mais le succès, c'est dingue, mais pourquoi elle et pas moi? Oh, et puis Harry Potter, J.K. Rowling, bah pareil, c'est un gros succès, mais je comprends pas. Comment elle a fait J.K. Rowling d'abord? Ah bah 50 Shades of Grey. Ah bah alors ça si ça a pu être un best-seller, moi je comprends pas pourquoi cet éditeur a refusé mon manuscrit. Hein. Oh. Je comprends pas. Comment il faut faire pour faire un succès? U4, ça, bah ça aussi ça marche, ça. Oh, et moi, ils ont recalé mon roman jeunesse. Mais comment ils font tous ces gens pour que ça marche pour eux? Tout ça, en fait, c'est de l'énergie que vous perdez. Je comprends que ce soit toujours difficile de recevoir un refus, mais sachez déjà qu'il y a plusieurs types de refus. Vous pouvez avoir le refus type, c'est-à-dire vraiment le refus qui est votre manuscrit ne nous intéresse pas, en somme. D'accord, très bien, vous avez reçu le message. Le deuxième type de refus, c'est ne correspond pas à la ligne éditoriale. Alors certains disent que c'est un refus un petit peu automatique,
Mais croyez-moi, parfois pas tant que ça, parce qu'on constate dans les services de manuscrits que beaucoup d'auteurs envoient des manuscrits qui ne sont pas du tout appropriés pour les éditeurs. C'est-à-dire que vraiment, dans des services de manuscrits de grosses maisons, vous avez une énorme partie des manuscrits reçus qui sont totalement à côté de la plaque. Par exemple, des recueils de poésie envoyés à un éditeur de thriller ou des choses comme ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous envoyez. Toujours vous dire que quand vous envoyez un éditeur, vous n'envoyez pas à n'importe qui en fait. Chaque éditeur a sa personnalité, a des types de publications, a des partis pris. Donc c'est quand même bien de se renseigner au maximum avant de l'envoyer. Ensuite, il y a la lettre de refus argumentée. La lettre de refus argumentée, en général, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que l'éditeur a pris la peine, en fait, de vous faire un retour très détaillé avec des critiques. Alors, ces critiques, bien sûr, n'engagent que l'éditeur, c'est sa subjectivité. Néanmoins, quand l'éditeur prend la peine de faire un refus détaillé, c'est quand même qu'il a détecté quelque chose, sûrement un potentiel, et qu'il donne à l'auteur quelques clés, voilà, pour aller plus loin. Sachez que c'est pas un dû en fait. Vous envoyez votre manuscrit, vous pouvez avoir un accusé de réception, mais rien ne les oblige, même légalement, à vous fournir des explications sur pourquoi ils vous ont refusé. Par exemple, quand vous envoyez votre CV à une entreprise, voilà, vous n'allez pas demander des justifications sur pourquoi personne n'a répondu à votre CV ou pourquoi au niveau de votre CV, finalement, on vous a dit que vous ne correspondiez pas au poste. Pour l'édition, c'est un petit peu la même chose. Si l'éditeur prend le temps de vous faire des retours, prenez ça vraiment comme une chance. Ne vous sentez pas, diminué par les critiques ou trop sensible à elles. Les critiques, vous en aurez toute votre vie. À partir du moment où vous écrivez, où vous créez, vous exposez ce que vous avez de plus cher au monde et forcément, il y a des gens qui vont aimer, d'autres pas, qui vont projeter des choses dessus. Ça fait partie de la créativité, ça fait partie de la création. Vraiment, je pense qu'il faut arriver à prendre une certaine distance avec ça. Donc plutôt que de mal prendre des critiques d'éditeurs ou des pistes d'amélioration, dites-vous que déjà vous avez attiré l'attention, que votre manuscrit a plu suffisamment pour que quelqu'un passe un petit moment, voilà, vous faire une fiche de lecture et des retours. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, ce que je voudrais faire, en fait, c'est vous inviter à relativiser les lettres de refus. Tous les auteurs ont eu des lettres de refus à un moment donné dans leur vie. Parce que trouver un éditeur, c'est trouver quelqu'un qui va déjà croire en vous, croire en votre projet, croire en votre livre, y croire d'un point de vue littéraire, d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue commercial. Et ces deux choses, ce sont des choses séparées. Donc je pense qu'il faut déjà pas prendre ça comme un rejet de vous. C'est votre roman, c'est pas vous. C'est déjà deux choses très différentes. C'est pas parce qu'un éditeur vous dit non que ça y est, c'est le monde de la littérature qui ferme ses portes pour toujours et qui vous dit que vous êtes nul. Non, pas du tout. C'est une personne à un moment donné, avec sa sensibilité, avec sa subjectivité, avec certes quand même un regard professionnel avisé, ne l'oublions pas, qui refuse votre manuscrit. Au-delà de ça, de ces critères, on va dire vraiment à la fois subjectifs, mais de qualité littéraire en quelque sorte, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Et il est vrai qu'une maison d'édition, c'est aussi une entreprise qui a des objectifs qui sont commerciaux. Donc par exemple, vous pouvez avoir des refus de manuscrits dus à des raisons très différentes. Ça peut être que actuellement la collection romance ne se porte pas très bien et puis l'éditeur a décidé de ne plus publier des romans dans ce genre-là. Ou ça peut être que pas de chance, vous venez d'envoyer un manuscrit, je ne sais pas, sur un enfant qui est malade et puis mince, cette année il sort déjà un manuscrit avec une thématique similaire, donc bon, c'est pas une très bonne idée. Il y a tout un tas d'éléments sur lesquels vous n'aurez aucune visibilité, comme le budget de l'éditeur, les romans prochains à son catalogue, sa stratégie actuelle. Tout ça, voilà, ça vous échappe. Donc, relativisez. Si les éléments extérieurs, pour le moment, sont contre vous, ou qu'en tout cas les portes ne s'ouvrent pas, bien sûr, acharnez-vous, poursuivez, gardez votre persévérance, c'est important. Mais pensez à votre écriture. Revenez vers l'intérieur, retravaillez votre texte, réfléchissez dessus, prenez le temps. Parce que quoi qu'il arrive, une lettre de refus ou appel pour une acceptation, ce qui compte, c'est votre écriture, de revenir au cœur de ça. Donc voilà, les lettres de refus, je pense que ça fait vraiment partie du parcours de tout écrivain, qu'il faut savoir les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un refus à un moment donné sur un manuscrit donné. J'espère que cette vidéo vous a aidé à prendre un petit peu de recul sur les refus potentiels et puis d'éviter de faire peut-être quelques petites gaffes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Important et pour l'occasion nous lançons un très gros concours avec les éditions Lattès afin de vous faire remporter tout plein de lots. Vous allez voir là vraiment vous allez être très gâtés. Alors en fait le concours il se déroule sur 3 plateformes différentes parce qu'on a vraiment eu envie de permettre à tout le monde d'accéder à certains lots. Le premier concours c'est très simple, il est sur ma page Facebook. Donc vous allez voir le post du concours, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la barre d'informations. Pour participer c'est très simple, il faut liker la photo de à durée déterminée, la partager et mettre un commentaire. Ensuite les gagnants seront choisis par tirage au sort.
Deuxième concours, il a lieu sur la page des éditions Lattès. Là, c'est sous forme en fait de quiz. Donc ce sera aussi un tirage au sort, mais vous avez une chance encore un peu différente de gagner puisqu'il vous suffit d'aller sur la page Facebook des éditions Lattès, de répondre au quiz et ensuite les éditions Lattès feront un tirage au sort.